Moi, non, mais je me permets juste de faire ma promo. Si vous fais ta promo. avez apprécié mes propos, vous pouvez me suivre sur Telegram. Et la chaîne est taguée aussi dans la description. Et comme ça, vous pouvez retrouver la chaîne de Daniel Conversano. Et bientôt à Livre Noir. On lui souhaite. Exact. Le 12 juillet, a priori. Le 12 juillet. Tu vas pas papoter avec ce mec dont je connais pas le nom là. Et j'étais là l'autre fois. Il y a un type qui était là. Qui s'est battu. Laissez entendre aux gens que parler de Anis, non? Anis Redskull, justement, on va en parler après là. On va parler après avec lui, justement, Greg. Il arrive. Après, non, j'ai mal compris le planning de la soirée. Il arrive après, ouais, c'est Daniel qui s'en va. Et Anis va arriver pour discuter un peu avec toi, justement, parce qu'il voulait discuter aussi avec toi. Donc, comme ça permet un peu de. Voilà. Et j'ai une question pour toi, Greg. C'est à quoi sert de sortir de l'euro sur la forme? Plein de trucs administratifs. Autant rester dans l'euro et ne pas suivre les directives européennes. Point d'interrogation. Attends, juste, je veux dire au revoir et vraiment partir pour pas rater ma sortie en fait. Vas-y, dis au revoir. Merci à Greg pour cet échange et merci à toi, Zio-Claude, de l'avoir hébergé. Et à merci beaucoup à toi, Daniel. Eh bien, Greg, du coup, une question pour toi. Donc, on parle avec le gars ou pas? Et on va parler avec lui, oui, il arrive. Le salon est plein. D'ailleurs, faites de la place dans le salon s'il vous plaît. Ah, mais il est là, déjà là. Mais alors, tiens, j'ai une question pour toi, Greg, d'abord. Et ah oui, Daniel, vous aurez. Non, mais si, vous aurez le débat plus tard avec Droitard Fragile. On se refera plus tard, Droitard, si tu veux. Un de ces quatre. S'il veut, voilà, contacte-le sur Twitter. Question pour Greg. À quoi ça sert de sortir de l'euro sur la forme? Plein de trucs administratifs. Autant rester dans l'euro et ne pas suivre les directives européennes. Toujours pour la même logique. Alors l'euro, c'est une question qui est très particulière. Tu as bien remarqué que je parle de sortie de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est un débat très compliqué avec des économistes et tout. Je pense qu'on paierait un prix assez fort. À quel point, parce qu'on n'a pas les datas du ministère de l'Intérieur, à quel point on pourrait encaisser une sortie de l'euro aujourd'hui comparé à 15 ans, c'est tout un autre débat qu'on va pas avoir là parce que c'est pas le lieu ou le moment. Mais c'est toujours pareil, tu peux ne pas le faire. Tu peux toujours ne pas faire, comme tu peux toujours rester dans la structure, comme tu peux toujours. À un moment, ça dépend quelle est la dose de contrainte que tu as envie de t'imposer pour mener ta politique. Est-ce que tu as... Voilà, hein, je veux dire, la souveraineté monétaire, c'est quand même un des 3 piliers de l'existence d'une nation, quoi. Donc, tu peux décider de te passer d'un tiers de ce qui justifie l'existence d'une entité politique. Si tu as envie, tu peux faire plein de choses. Tu peux être tu peux faire plein de trucs. Tout est possible, effectivement. C'est le jeu de la vie, mais au bout d'un moment, quand tu les cumules toutes, ça me paraît de plus en plus compliqué. Donc, est-ce que la sortie de l'euro serait immédiatement la priorité, etc. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites et qui engendreraient moins de conséquences radicalement difficiles, mais c'est toujours pareil. On a besoin d'avoir un levier économique propre. À peu près tous les économistes sont d'accord pour dire que l'euro, au final, si on fait le bilan 20 ans plus tard, c'est un échec. Nous sommes encore une fois la zone économique la moins compétitive du monde. L'espace économique le moins compétitif du monde, je parle de l'Europe. C'est une catastrophe. C'est un échec. Et encore une fois, quand un truc n'a pas marché, on en sort. Mais... voilà, on peut toujours on peut jouer en New Game Plus mode cauchemar ou ça dépend de toi. C'est ça. Ça dépend si je veux avoir des handicaps et de faire une grosse partie. Tout est fait hack. Pas du tout. Bah non, j'ai pas fait hack les gens. Du coup, on accueille Anis. Qui l'autre fois était venu, bonsoir à toi, débattre avec Daniel Conversano, et Greg aussi d'ailleurs était étonné par ton discours. On trouvait que t'étais plus une sorte de soralien peut-être. Alors, je vais te laisser. Il est pas content, Il est pas content. Alors ça va, non, je pense même pas que ce soit, mais il s'est dit pourquoi pas discuter, donc ce serait intéressant de parler. Alors, je sais pas sur quoi on va lancer la discussion. Est-ce que t'as une petite idée, Anis? Est-ce que t'avais une question à poser à Greg? Avec toi, je comprends rien. Pour moi, la deuxième partie, c'était un débat. Yanis, Daniel Conversano. J'ai rien. En fait, Anis et Daniel. Il s'est fait dessus un peu. Non, c'est la dernière fois que vous êtes rencontrés, vous avez discuté ensemble. Et Daniel, je vais pas traverser l'écran. Voilà, il avait pas envie de répéter l'exercice une deuxième fois, considérant que tu n'étais pas vraiment de droite et que voilà, tu te moquais un petit peu de. Tu vois, en fait, tu trollais. Tu veux que je te dise, regarde, Papacito a annulé un débat avec moi à la dernière minute. On m'a refusé un débat avec Thaïs Descuffon parce qu'elle a refusé un débat aussi parce que c'était moi la personne contre qui elle devait débattre. Parce qu'en fait, ma ligne, elle leur plaît pas parce qu'en fait, j'ai l'impression le camp national veut pas admettre
que bah, nous, on est de droite, en fait. Qu'il y a des Arabes musulmans. Alors, qui c'est nous? Voilà, qui c'est nous? Parce que c'est ce que te demandait Greg l'autre fois. Ouais, quand je disais le nous, je parle surtout des mecs de cité un peu de ma génération, tout ça, issus de l'immigration, qui entreprennent pour la plupart, sont même plus à droite, tu vois, dans leur mode de vie, puisqu'ils sont à fond dans l'investissement, dans le capitalisme, etc. Sur le volet économique, donc. Sur le volet aussi sécuritaire, pour le coup, moi j'entends beaucoup parler d'insécurité dans la banlieue où je vis et de gens qui me ressemblent, des femmes qui portent le voile se font agresser aussi. Je veux dire, c'est pas que des blancs de souche qui se font agresser, nous aussi on la vit l'insécurité, etc. Et en fait, Daniel va revenir. Et en fait, ça peut être une manne pour eux électorale. Et en vrai, nous on serait en accord avec eux si ils feraient pas des attaques incessantes sur nous H24 en fait. Genre, par exemple, j'avais un peu provoqué la dernière fois sur l'affaire Lola, parce qu'ils ont fait tout un business en sous-entendant que... Juste avant que tu partes sur Lola, présente-toi, parce que les gens ne savent pas qui tu es sur la béquille. Annie, c'est vrai que je t'ai pas présenté, je fais comme si on avait l'habitude, et c'est vrai peut-être que Greg non plus te remet pas tout de suite et tout, mais voilà, il doit se dire j'ai déjà vu, mais qui est-ce? Donc vas-y, Annie, je te laisse te présenter, tu sais quoi, regarde, je te laisse te présenter, tu reprends sur Lola, et je te laisse discuter avec Greg, je vais pisser un coup, j'arrive, à tout de suite. Voilà, je vous laisse l'antenne tous les deux. Je m'appelle Anis, du coup, j'ai 28 ans là, dans quelques semaines. Mais fais pas ton CV non plus. Il est con. Bon, Anis, pour préciser. Anis, sympathisant du camp national, devenu journaliste, mais s'est fait connaître entre TPMP, fils de Raled aussi, par rapport à un scandale du coup de son papa, le fils de Raled, tout ça machin. Et est passé donc du côté du camp national, sympathisant RN, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais pas. Enfin, je suis adhérent nulle part. Voilà. J'ai même pas voté RN au premier tour aux élections présidentielles, pour te dire. Est devenu journaliste au fur et à mesure du temps, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je te laisse reprendre tranquillement et discuter. Voilà. Et je vais faire pipi. J'ai été en prison aussi, malheureusement, dans ma vie plus jeune, pour des affaires de vol, etc., à droite à gauche, parce que j'étais en galère, je dormais dehors, et puis au lieu de me faire aider, j'ai décidé de partir un peu en marginalité. J'en suis ressorti plus fort, en vrai, ça m'a aidé, moi, la prison, pour le coup. Je suis allé derrière étudier à l'université d'Assas, où j'ai fait une licence de droit, et derrière, j'ai eu des amis journalistes, etc., qui m'ont un peu mis dans le milieu, et j'ai commencé à bosser en freelance pour quelques médias, et là, maintenant, je bosse à la programmation d'une radio, du coup, où je vais animer une émission là bientôt que je suis encore en train de roder, et je suis chroniqueur sur une émission de foot aussi, tous les dimanches foutu. Allez écoutez, c'est de la balle. Et ouais, pour en revenir à ce que je disais, ouais, ils ont fait un parallèle un peu entre l'immigration et le crime par exemple, et surtout ils ont utilisé ce crime en fait en utilisant le terme de francocide, tout ça, en laissant venir l'idée sous-jacente que des immigrés viendraient un peu... Attends, mais on m'entend ou pas? Je suis pas en train de faire un monologue, non, ça va. En sous-entendant que les immigrés, du coup, illégaux, etc., ils étaient là surtout pour tout baiser, pour les agresser. Ça, c'est vrai, en vrai, il y a des agressions qui sont en majorité pour le coup de personnes immigrées. Mais en fait, ils ont fait un parallèle avec le crime qui était pas bon. Et d'ailleurs, la même semaine, pour le coup, tu as une femme voilée qui s'appelle Nadia Hussain. Elle a été tuée aussi par un Pakistanais, par exemple, illégal pour le coup. Et là, il n'y a personne qui s'est mis à parler de francocide ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est des petits mecs de cité qui font des maraudes sécuritaires dans Nantes qui l'avaient attrapé. Et là, pareil, on n'a pas loué le fait que ce soit des jeunes de cité contre l'insécurité, justement, qui fassent des maraudes dans Nantes, qui a des problèmes liés à l'immigration, en fait. Et j'ai l'impression que le camp national ne veut pas entendre ça. Voilà. Je vais arrêter le monologue, là. Bah, ouais. Ouais, bah... Oui, c'est vrai, oui. Et c'est là-dessus que je voulais confronter, par exemple, Daniel Conversano. Et le documentaire, ils ont tous moins sur le fait qu'il y ait une enquête là-dessus. Alors qu'ils ont fait des mugs, des trucs personnalisés, Lola, etc. Ils ont dit ouvertement devant la caméra
que la famille elle était ok avec ça et tout. Oui. Alors du coup tu reproches ça au camp national et de ne pas vous... Ils ont fait tout un business morbide et en fait moi le seul truc que je reproche à ce documentaire que j'ai vraiment trouvé bien pour le coup, c'est qu'ils fassent pas la même chose par exemple sur l'affaire Traoré, sur le petit Yanis par exemple qui avait été renversé par une meuf là en voiture et que LFI ils ont essayé de faire passer pour un meurtre raciste. Genre c'est le seul truc pour lequel je leur en veux au service public, mais sinon ils ont fait vraiment un excellent documentaire genre. Et à un moment j'ai l'impression que le camp national des fois il arrive pas à se regarder dans la glace et qu'il a un espèce de racisme refoulé qui le repousse, tu vois, c'est comme sur l'affaire Axel Dorier aussi. Sur l'affaire Axel Dorier, on a voulu dire que c'est des étrangers qui ont renversé... Je crois qu'on a compris le concept. Alors du coup, est-ce que tu as une question précise? D'abord, je demande à Greg, vu qu'on s'est mal compris, est-ce que tu as du temps devant toi encore un petit peu ou pas? Une petite demi-heure Ouais, allez, maximum une demi-heure. Alors, est-ce que tu as une question précise par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer, Anis? Parce que du coup, voilà, là, tu évoques le débat que tu as eu avec Conversado. Est-ce que tu as un truc particulier que tu veux dire par rapport à ça à Greg? Pas vraiment en vrai, puisque moi je le suis et d'ailleurs j'aime beaucoup son travail, hein, comme je l'avais dit la dernière fois, même si j'ai quelques désaccords, mais c'est pas sur le plan sociétal ou quoi pour le coup. Je pense si on parle de société etc et tout et même d'immigration on va être d'accord sur à peu près tout, donc c'est pas marrant. Sur quoi t'es pas d'accord avec Greg? Franchement c'est quoi je suis pas d'accord avec lui franchement en général c'est sur le délire sortir de l'Union Européenne, hein. Moi je suis pas fan de ça, ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens. Moi, je pense qu'on s'en sortirait clairement en sortant de l'Union Européenne, en vrai de vrai. Je pense qu'il a raison, mais tu penses que ça fait flipper? Ouais, ça fait... Non, je trouve pas qu'il a raison non plus. Mais je trouve qu'en fait, qu'on sorte de l'Union Européenne ou qu'on reste dans l'Union Européenne, ce sera la même merde, en vrai. Il y aura toujours un autre moyen, genre. C'est... Non, une sortie de l'Union Européenne qui ne s'accompagne pas, je vais essayer de choisir un mot poli, d'une épuration quasi intégrale de la caste politique actuelle qui dirige la France, effectivement, il va nous arriver la même chose qu'en Angleterre. C'est-à-dire maintenant, voilà. Truc, mais par contre, je vous préviens, on va pas le faire. Oui, ça c'est une évidence, mais j'ai pas dit que c'était le seul problème. Encore une fois, c'est la vision que je défendais tout à l'heure quand on débattait. On peut faire plein de trucs en faisant moins, en bricolant, etc. Moi, je suis pas responsable politique, j'ai donc pas à tenir un discours pour me faire élire. Donc j'ai pas à changer mes positions sur l'UE. Je dis aux gens ce que je pense qu'il faudrait qu'on fasse tous collectivement. Mais c'est évident qu'avant d'être un problème, et je l'ai répété de multiples fois, avant d'être un problème de système, c'est un problème de casting. C'est-à-dire que nous avons actuellement des gens qui, indépendamment de leur appartenance à la gauche, à la droite, au centre, aux sociodémocrates, aux libéraux, etc., mènent une politique qui est contraire à l'intérêt de la nation, contraire à l'intérêt du peuple, contraire aux gens qui y habitent. Ah ouais, tant que tu ne vires pas ces gens qui sont des traîtres, pour beaucoup d'entre eux, on aurait parlé dans une époque autre d'anti-France. Je pense que le terme est approprié. Donc épuration de l'anti-France, et puis ensuite... il y aura des choses, mais cet argument de la priorité est aussi souvent assez fallacieux, de dire d'abord il faut faire ça, puis ensuite on fera ça. C'est comme à chaque fois que t'as un attentat, t'as les mecs de gauche qui vont dire ah, mais le vrai problème c'est que la pauvreté c'est plus important. Puis dès que t'as un truc sur des gens qui meurent de faim, bah oui, mais le grand remplacement c'est plus important. C'est cette espèce de mythe de la... C'est ça, ouais. Non mais clairement. Parce que quand t'arrives au pouvoir, en fait, si tu veux, t'as pas 15 ministres autour de toi et tu dis le premier, alors toi semaine 1 tu fais ça, toi semaine 2 tu fais ça, toi semaine 3 tu fais ça. Normalement, tu lances 5 dossiers en même temps, en fait. C'est pour ça que t'as plusieurs ministres, en fait. Parce que tu fais pas... J'ai beaucoup de mal avec cet argument, qui des fois peut être justifié, mais qui est très souvent un sophisme, de l'argument de la priorité. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, la priorité? Moi, c'est plutôt... C'est débile. Ouais. Quand c'est pas le même budget, que c'est pas la même... Surtout quand il y a des trucs qui coûtent pas grand-chose. Enfin, souvent, je comprends pas en fait l'argument de la priorité, sauf s'il se combine à un impératif économique de on a tant de budget, donc on peut payer que l'un ou l'autre. Là, tu fais une priorité, tu fais un choix. Mais il me semble que tu peux mener une politique sur l'Europe et une politique sur l'immigration. Il me semble que tu peux mener une politique économique et une politique sociale. Il me semble que tu peux mener une politique pour la justice et une politique pour l'accès au logement. Enfin, je vois pas à quel moment on est obligé de faire des priorités. Voilà, j'ai du mal avec l'argument de la priorité, qui est souvent une enfumade en fait. Pour moi, il y a deux grands problèmes à régler
que tant qu'on les aura pas réglés, en fait, ce sera pas comment ça s'appelle. On pourra pas avancer. C'est l'immigration qui est incontrôlée et comment ça s'appelle le pouvoir d'achat. Parce que les Français, à chaque fois, ce qui revient en premier, au-dessus de tout, c'est le pouvoir d'achat. Et si les Français, ils sont pas rassurés à genre 100 000% sur le fait que sans l'euro, on va s'en sortir, et sur le fait que sur l'immigration, tout sera réglé sans que ce soit caricatural, que ce soit de gauche comme de droite. Hein. Ce qu'ils font au Danemark, c'est pas dégueu, par exemple. Et c'est des mecs de gauche. Hein. Mais faites non. Je veux dire. Vas-y, Comment Greg, vas-y. Ils sont plus des gens de gauche. Enfin. Ouais. C'est des socialistes en soit au Danemark. Je sais que c'est plus centre-gauche que gauche-gauche, mais c'est centre-gauche en tout cas. Greg, vas-y, tu voulais développer. Non, mais c'est une question intéressante. C'est pas parce que c'est encore marqué sur la barquette que. C'est des macronistes de gauche, tiens, au Danemark un peu. Je sais pas. Mais je les connais pas assez pour me permettre de les définir. Ouais, moi j'ai un pote à moi qui me prête son appart des fois là-bas et moi je l'héberge ici. Je connais pas mal. Mais pour en revenir, le souci c'est quoi aussi? C'est que t'as la société qui est chauffée à blanc avec des gens qui leur racontent conneries sur conneries 24/24 dans les médias, tu vois. Par exemple. Quoi, par exemple? Par exemple, le grand remplacement, soi-disant, tu vois. Moi, je dirais plutôt le grand ajout de population extra-européenne plus que le grand remplacement. Ouais, mais est-ce que ça veut pas dire un peu la même chose, d'une certaine manière? Non, parce que le peuple autochtone est toujours là, fait toujours des gosses. Au pire, il se barre ailleurs parce que leur savoir-faire il est mieux, mais la race française, elle s'étend pas, j'ai envie de dire. Il y a toujours du bon charolais partout à l'étranger. Tu vois, c'est ces conneries-là, en fait. Ou comment ça s'appelle, puisque quand tu regardes des statistiques et tout, c'est localisé déjà autour des grosses métropoles et tout. Et comment te dire, faut compter aussi ceux qui rentrent chez eux. Faut compter le fait que, par exemple, ils flippent tous avec la démographie africaine, je sais pas quoi, nanana. La plupart des migrations aussi, c'est intra-africaines d'ailleurs qu'elles se font. Et sur ces trucs-là, la plupart des politiques qu'on voit ou des chroniqueurs télé qu'on voit, qui soient de gauche comme de droite. Alors ceux qui sont de gauche, ils n'ont aucun pragmatisme. C'est à chaque fois l'anathème, vous êtes d'extrême droite si vous voulez parler d'immigration. Et les chroniqueurs de droite, ils sont en boucle sur les Arabes, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Et à un moment, ça fait mal au crâne. Par exemple, Greg, il n'y a pas longtemps, tu étais en live sur VA+, avec des droits tardés que je vais pas citer. Et il y avait Wilfried, il y avait un mec dans le top chat, il avait mis ouais, en tant que chrétien, je suis dans un pays où actuellement c'est difficile de pratiquer ma foi, de m'exprimer, je sais pas quoi. Et en vrai, il avait pas mis le pays et tout, et tous, sauf toi d'ailleurs, ils avaient fait des je me demande quelle est la confession du pays, nanana. À la fin du live, si tu t'en rappelles, Greg, parce que t'étais dedans, Wilfried il dit quoi? Il dit le pays c'était Israël. Voilà. Et là, ils étaient tous en position, on est muet, tu vois. C'est comme ce qui se passe avec l'Arménie, là, actuellement. Ils sont tous en train de dire, puisqu'en gros, pour ceux qui savent pas ce qui se passe, toi, tu sais ce qui se passe, Greg, j'imagine, hein. Mais tu as une région, en gros, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui s'appelle l'Artsakh, le Haut-Karabakh. Et t'as l'Azerbaïdjan, ils font que de la Hagar H24, genre, mais vraiment H24. Ils essayent de les... comment ça s'appelle? Ouais, j'ai des conneries avec ma caméra. Ils essayent de les... Ouais, voilà, non, mais clairement, mais c'est clairement ça. Et là, c'est du vrai grand remplacement pour le coup. Et c'est du grand remplacement par les armes et par les bombes. Hein. Et t'as tout le gratin de la droite, par exemple, en particulier un certain Éric Zemmour, qui est parti là-bas faire des voyages pour s'acheter un vote chrétien, par exemple, tradi. Et aujourd'hui, il dira pas un mot là-dessus. Il va pas dire un mot sur la communauté arménienne, par exemple, qui est en Israël actuellement, et que hier, au lundi de Pentecôte, ils se sont mangés des coups, etc. parce qu'ils voulaient célébrer un truc, je sais pas quoi. Moi, je m'y connais pas assez sur la religion chrétienne pour le coup, mais je sais qu'il y avait une célébration lundi. Je veux dire, il y a un deux poids deux mesures. À chaque fois, c'est pour taper sur les Arabes. Et pourtant, moi, je suis pas anti-Israël. Hein. Je suis plutôt pour le coup pour qu'ils aient leur État, etc. Moi, je suis pas. C'est pour ça la dernière fois, je disais, je suis soranien, mais je suis pas antisémite.
En fait, j'ai grandi, si tu veux, avec Soral, etc. Après, j'ai fait une pensée par moi-même. J'ai vu qu'il était un peu détraqué, le man. Et voilà, j'ai pris mes claques, quoi. Mais, comment dire Du coup, tu vois un deux poids deux mesures qui est ciblé sur les genre musulmans. quand il faut taper sur les Arabes, quand il faut taper sur là où t'as un musulman, il a tapé sur... Et aussi, on dit pas, c'est qui a de l'Arménie, même si c'est plus par intérêt qu'autre chose, parce qu'ils sont en guerre avec l'Azerbaïdjan. C'est des djihadistes du Hezbollah et des mecs de l'Iran. Hein. C'est pas les droits tardés qui vont faire un djihad défensif là-bas. On va faire tourner la parole du coup à Greg. Qu'est-ce que tu penses de toute la situation que décrit... Il y en a qui sont partis combattre beaucoup. Oui, je sais pas. Oui, après, encore une fois, faut peut-être. Bien sûr qu'il y a un biais politique et idéologique de ces gens-là dans le traitement de l'information. Mais d'un autre côté, si tu surmédiatises, c'est ce que je disais à Conversano tout à l'heure, les agressions racistes commises par des Maghrébins, par exemple, sur des Blancs, c'est parce que quand ça se passe dans l'autre sens, tu l'as en 4x3 dans tous les médias. Donc est-ce qu'il y a besoin de faire ce travail aussi? Ouais, mais t'as vu, j'ai envie de te dire ça, ce genre de truc, tous les jours. Moi, Attends, Greg, vas-y. Man, allez, en France, à chaque fois que tu as une mosquée de taguer, tu l'as aux 20h. Donc, il y a un tropisme aussi. Il y a des catégories de population qui ont été laissées dans le silence face aux violences qu'ils subissaient pendant 25 ans. Avec aujourd'hui encore des idéologues qui leur disent que ce qu'ils vivent, c'est un sentiment. Que ce qu'ils vivent, ça n'existe pas. Ou que quand ça existe, ce n'est pas du racisme. C'est un fait. Tu les coupes à l'universalité du racisme, c'est-à-dire à la possibilité de faire partie de cette communauté d'être discriminé. C'est un... Tu coupes... Sur le racisme anti-blanc, je te rejoins pour le coup. C'est d'interdire à des gens de partager une souffrance que tous les autres, eux, ont le droit de vivre. Tu n'as pas le droit à ce statut de victime. Donc il y a aussi, c'est évident qu'il y a un bourrinisme absolu. Tu sais, j'ai un très bon ami à moi qui est syrien, chrétien d'Orient, 8 croix autour du cou, c'est dur de le rater. Pourtant un jour, il rencontre Damien Rieu dans un truc. Damien Rieu est en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi il y a un arabe? Oui, bah oui. Il pas à comprendre. Et il veut pas qu'il soit là, l'arabe, parce que effectivement, ça met de l'eau dans le vin. Il a pas envie de mettre d'eau dans le vin. Après, si tu vas là-bas pour avoir une source d'information fiable à 100% et objective, tu t'es gouré d'adresse quand même, parce que c'est pas le but. Donc il faut pas confondre des militants politiques qui vont médiatiser. C'est comme les gens de gauche. Dire, vous n'avez pas parlé de... Mais eux, ils vont parler d'autres sujets qu'ils estiment, dont on ne parle pas dans les médias, ou pas assez. Certains cas de viol sont beaucoup minorés dans les médias, les agressions sexuelles. Il y a beaucoup de choses qui devraient être dites et qui ne sont pas dites sur la réalité économique du pays et sur comment est-ce que la quasi-totalité des richesses de ce pays est accaparée par une minorité. Eux, ils disent ça, vous ne le verrez, et ils ont raison, pas dans les médias. Donc nous choisissons de parler de ces sujets-là. Comme les identitaires vont dire, les très nombreuses agressions racistes commises par des personnes issues de l'immigration face à ce qu'on appelle des Français de souche, ou qu'eux perçoivent comme des Blancs, et bah ça aussi c'est un sujet dont on ne parle pas, on va jusqu'à renommer leur prénom, donc nous on en parle. Et puis je sais pas, quelqu'un qui fera du journalisme plus spécialisé techniquement mais pas spécialement politique ne va pas se mettre à parler de sujets qui sont pas les siens. Donc il y a aussi un peu cette obligation de dire on n'est pas le service public, hein, c'est TF1 qui est obligé de faire une intervention, en tout cas France 2 qui devrait être obligé de faire une information équitable, strictement équitable, dans lequel on s'adresse à tout le monde et on ne fait pas passer certains sujets devant les autres. Mais ni Damien Rieu, ni Calivision ne sont tenus à la même objectivité journalistique. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des militants politiques qui décident de mettre sur des sujets qui, dans les deux cas, ne sont pas abordés à la télévision. Très bien. Vas-y, Anis. Le problème, c'est que ça devient dangereux à un moment, parce que par exemple, Damien Rieu, il a 300 000 abonnés, quelques, ou je sais pas quoi, et des fois, les gens, ils croient que certaines fake news qu'ils propagent, elles sont réelles. Par exemple, Reconquête, ils ont une icône LGBT, je sais pas si tu connais, j'ai réussi à faire sauter tous ses comptes, donc on va plus trop entendre parler de lui. Le mec, il avait inventé quand même un truc où à Champigny, tu as une zone industrielle où le maire, qui est d'ailleurs de droite, a prêté un terrain désaffecté à des fidèles pour qu'ils prient parce qu'il y avait une affluence plus grande à la mosquée, etc. pendant le ramadan. Chapiteau, le bordel, hein, c'était pas une mosquée, etc.
c'est dans une zone industrielle, le truc, inhabité. Ils ont fait un reportage bidon où ils sont allés voir des voisins, etc., qui n'existent pas, hein, parce que justement, je m'y suis rendu sur place pour débunker. C'est des garages, un funérarium, une caserne de pompiers qui n'était pas du tout dérangée. Et derrière, il y a un bâtiment, ils ont dit, il y a un bâtiment d'habitation, les gens, ils sont dérangés. C'est un foyer Adoma pour les travailleurs étrangers, avec même une salle de prière à l'intérieur. Donc, t'inquiète pas que ça va pas les déranger qu'il y ait des musulmans dans les parages. Et je pense pas qu'ils sont allés les voir. Et encore une fois, c'était temporaire, hein, c'était le temps du ramadan. Et ils sont partis faire tout un reportage bidon. Ils ont fait 300 000 vues avec. J'ai fait un débunkage, j'ai fait 800 vues avec. Le délire, c'est quoi? C'est que, à propager des trucs comme ça, le français lambda chez lui, il a une vision biaisée du truc en fait. Il comprend. Je sais pas si tu visualises le truc. Et il s'écarte des vrais problèmes. Là, il se dit, on est en Greg, vas-y. Les vrais problèmes. Mais oui, mais il y a un truc après, en fait, au bout d'un moment, il faut se poser la question du pragmatisme politique. C'est-à-dire la question du qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'effectivement, tu me dis, oui, mais il a 300 000 abonnés, il balance des fake news, donc au bout d'un moment, c'est problématique. Ok, c'est problématique. Quelle réponse politique tu apportes? Parce que le financement, il lui est coupé. La publicité et le passage dans les médias, il lui est coupé. Il a son armée de 300 000 abonnés. C'est compliqué sinon. C'est le boulot en France qui vont réagir à chacune de ces vidéos, chacun de ces tweets pour dire que ce qu'il dit est faux et tenter d'apporter leurs preuves. Donc, qu'est-ce qu'on fait de plus? Parce que là, je prépare, j'en parlerai au prochain live que je vais faire cette semaine d'ailleurs. Il y a le nouveau projet, vous savez, Elon Musk, là, il a dit qu'il ne signerait pas le touche-cul de l'Union Européenne qui doit signer avant le 25 août. Et là, ça y est, hier, il y a le ministre du digital numérique de mes couilles, là, qui a remplacé le seul bon ministre qu'on ait eu d'ailleurs, qui était Cédric O. C'est quand même con, hein. Il y avait un mec compétent en 2 quinquennats, ils l'ont viré, qui a dit, et là, il a dit clairement, si jamais le 25 août, Twitter refuse de signer ce paplard-là, Twitter. Bon, moi j'ai été regardé, je me suis tapé hier les 148 propositions qui ont été faites par l'Union Européenne. Mais en fait, on ne pourra pas aller plus loin que le parlement psychiatrique. Donc au bout d'un moment, la question c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces gens? C'est-à-dire que là, le document est effroyable. Hein. C'est-à-dire que justement, laisse finir avant, s'il te plaît. Et après, je te donne la parole. Il va pouvoir déclarer à l'Union Européenne des organismes de fact-checking. Donc, on sait qui c'est en France, ce sera Reichstag, Huchon, Conspiracy Watch, ceux qui ont touché le pognon de Marianne. Et le truc de l'UE prévoit donc une automatisation de la coupure de tout moyen financier à l'encontre des gens qui, selon les autorités habilitées de fact-checkers de leurs pays respectifs, seront considérés comme ayant un discours complotiste. C'est-à-dire que si ce paplard est appliqué à la lettre, étant donné que je suis sur tous les paplards de Conspiracy Watch, de septembre, l'État français a l'obligation, sous peine d'amende de la part de l'Union Européenne, de m'interdire, d'astreindre Google de ne plus me verser de salaire. Putain, c'est la Corée du Nord, le truc. Faire fermer mon... C'est-à-dire qu'il est clairement marqué ça. Donc au bout d'un moment, ces gens-là, on leur a coupé, et pourtant ils continuent. Il y a des organes de fact-checking qui vont bientôt être validés par l'État, qui toucheront des subventions de l'Union Européenne, qui auront le droit de déclarer que telle personne ne peut plus être payée dans son pays d'origine. On a coupé l'économie, on produit un discours de fact-checking, on interdit ces gens de plateau de télé par un discours du plafond de verre ou du cordon politique. Lui, justement, il a accès au plateau de télé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Parce que la seule étape qu'il reste au bout d'un moment, c'est pour ça que tu dis, il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? La seule étape qui reste de plus, c'est l'internement politique des opposants. Ouais, après, il y a des solutions un peu plus... Produire du fact-checking à l'échelon européen, ça arrive, et à l'échelon national, c'est fait. Interdire les gens de plateau, c'est fait. Les procès et le juridique, c'est fait. Qu'est-ce qu'il reste? Justement, au juridique, il n'y a jamais eu de plainte constructive contre lui parce que il est tombé que sur des gauchistes qui l'attaquaient sur des vieux trucs. Là, déjà, le jour de mon anniversaire, il passe en comparution pour avoir comparé Benzema à un djihadiste et l'avoir diffamé parce qu'il y a un post aussi, par exemple, pareil. Et il y a plein de gens, encore, ça c'est une croyance qui est ancrée vraiment. Moi, à chaque fois que je parle d'un truc ou quoi, on me le ressort ça. Un post du combattant russe Khabib Nurmagomedov, je sais pas quoi, où dedans, ouais, il crache sur la laïcité, il crache sur la France par contre. Mais ce post, déjà, il était sorti avant l'affaire Paty, justement. Et Benzema, il l'avait liké, mais il y avait plein de gens qui l'avaient liké, même moi, je l'avais liké. Et le post, il est en cyrillique, en fait. Donc, je pense pas que Benzema, il connaisse le cyrillique. Et
Et oui, mais qui, surtout avec je sais pas combien de millions d'abonnés, fait Google Trad. Moi, à titre personnel, chaque post de Khabib, je le like par réflexe parce que j'aime bien ce mec et que je m'en fous de ce qu'il a écrit. Et comment ça s'appelle il a fait traduire le truc, je sais pas quoi. Il a dit qu'en gros, c'était un post qui était lié à la disparition de Patty, que c'était Khabib qui s'en félicitait, nanana. Et ça avait été fact-checké, mais il n'avait pas porté plainte Benzema. Là, il a porté plainte contre lui. Je suis juriste, donc normalement, il va avoir sa toute première condamnation parce que le mec se vante aussi de n'avoir jamais aucune condamnation. C'est ça le truc. Et pareil, il y a la petite gauchiste là contre qui j'avais débattu sur TPMP, Lilia Bouziane, elle a porté plainte contre lui à juste titre aussi. Il a dit qu'elle était la nièce de Al-Kardawi, qui est un prédicateur radical à l'ancienne. Ça s'appelle la diffamation, ça s'appelle ce que tu veux. C'est injuste. Mais donc, mais ça va le ruiner à un moment. Ça va le ruiner à un moment parce que financièrement, si ses fans ils arrêtent de le financer parce qu'ils voient qu'il dit des conneries, bah, parce qu'il est financé par ses fans en fait. C'est comme ça qu'il tient. Comme un truc comme F2 Souche. Tu vois, F2 Souche, ce matin, je me suis réveillé, je suis allé sur Twitter. Je vois, il faut une news par exemple où tu vois les jeunes du PSG qui ont joué contre l'OM en Coupe Gambardella. En gros, ils ont dit ouais, on a gagné contre vous, bande de bouffonnes. Bref, je dis pas le gros mot quoi. Mais il y a une rivalité PSG-OM, je veux dire, ça aurait été des joueurs blancs, ils les auraient insultés aussi. Et genre, ils mettent ça, et F2 Souche, c'est pas un média foot à ce que je sache, ils mettent la vidéo, genre, avec leur foule d'excités, dégénérés, avec leur saucisson à la main, comme ça. Ouais, mais tu t'attends quoi de F2 Souche, en fait? Tu t'attends quoi? C'est comme si tu me disais DP, tu vois, enfin... Mais en fait, c'est pas je m'attends quoi, c'est qu'un truc comme ça est considéré comme un média sérieux maintenant par ces gens-là, en fait. C'est ça qui a un problème. Alors, Greg, vas-y. Greg. C'est qu'au bout d'un moment, encore une fois, l'arsenal, il est là. La société vit des pressions, des bouleversements, des changements qui font qu'il y a des paroles de plus en plus violentes, de plus radicales qui apparaissent. Donc au bout d'un moment, la seule question, c'est que tout ton arsenal, il est là et il est appliqué. Juridique, financement, médiatique. Tu ne peux pas faire à part de dire il faut interdire purement et simplement sur des critères qui vont être... Non, c'est pas... Coupe pas la parole, c'est où parler. Parce que la jurisprudence, malheureusement, il n'y a pas de jurisprudence anti-facho. Ça n'existe pas. C'est des jurisprudences qui vont être tellement larges qu'elles vont aller s'appliquer, où tu ouvres des boîtes de Pandore qui sont incroyables. Gros-Blanc avait totalement raison là-dessus quand il avait critiqué les droitards qui s'étaient excités et qui étaient contents que Nick Conrad soit condamné. Il a dit, mais vous êtes... rendez pas compte de ce que vous avez fait. Ouais, complètement. Ce sera vous. Le délire, c'est quoi? C'est que moi, je suis pour qu'il s'exprime. Par contre, tout ça, je suis pas contre qu'il s'exprime. C'est juste que à chaque fois, ils lui mettent des rigolos en face, ou alors, comment ça s'appelle? Je sais pas comment l'expliquer. Ou alors, ils le mettent en valeur en disant qu'il a raison sans lui apporter de contradicteurs, etc. Alors qu'il fait des trucs de fou. Par exemple, sur l'affaire Lola, normalement, un mec qui fait ça, même sur l'affaire Traoré, un mec qui fait ça à gauche, qui aurait fait ça sur l'affaire Traoré, ce qu'il a fait sur l'affaire Lola, normalement, mais il est cancel même par la gauche elle-même, parce que il s'est fait des mecs personnalisés. Attends, fais pas toute la liste. Vas-y, Greg, comme ça évite. Quelque chose qui pourrait être fait et qui manque à l'arsenal, ça pourrait être, allons-y l'idée, j'en sais rien, d'une façon ou d'une autre, d'obliger les médias, et particulièrement de service public, ou quand ils ont une certaine audience, à Nouna, enfin au bout d'un moment, il faut arrêter cette notion de service public, quand ils organisent des débats, à se tenir obligatoirement à une certaine charte, à une certaine déontologie en matière de temps de parole et de contradicteurs. Et de dire, vous devez inviter des gens qualitatifs et de dire non, Hanouna, si tu me prends le chef de file des intellectuels identitaires, nationalistes, je sais pas, un mec, si tu me prends, je sais pas, un mec brillant dans son truc, tu mets pas le mec de gauche en face, c'est une star de télé-réalité à moitié débile. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est ça. À quel niveau, quoi. Non, mais on pourrait obliger les médias à une certaine qualité pour faire en sorte que les meilleurs soient contredits par les meilleurs. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas dans cette voie-là, on va dans une voie du oui, bah du coup, on va interdire tout court qu'on en parle, parce qu'à chaque fois, le débile n'arrive pas à convaincre face au mec intelligent, la personne derrière l'écran. Bah oui, mais c'est pas pour ça qu'il faut interdire les gens intelligents d'être intelligents. oui, mais je dis... Dire aux gens bêtes d'être bêtes. Et il faut pas interdire aux gens de dire des conneries. Parce qu'on en dit tous. Et que je suis très inquiet face à cette notion de pénalisation de la fake news, qui est une aberration. Je pense qu'on peut dire facilement que 10 à 15% de ce qu'on a qualifié de fake news pendant la période du Covid sont aujourd'hui des faits scientifiques avérés. Cette notion de fake news, c'est trop le narratif du moment. Et particulièrement si on donne les clés à des gens qui n'ont aucune compétence, c'est en matière de fact-checking, j'entends.
c'est une catastrophe. Donc il y a un vrai souci là-dessus. C'est que je pense qu'effectivement, on pourrait obliger les gens à partir d'une certaine audience sur la télévision publique, ou même pas d'ailleurs, que la télévision que nous payons avec notre redevance, il devrait y avoir une obligation de qualité dans des débats. Mais bon, bah, il faut rappeler Frédéric Tadei, il faut faire il faut mettre des émissions culturelles à 20h, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, il ne faut pas commencer à dire vous n'avez pas le droit de dire des choses fausses. Surtout, on ne peut pas juger que c'est faux. Statue sur la vérité ou sur la fausseté tant que c'est pas dans un livre d'histoire. Déjà, tu arrêtes. Sinon, c'est... Je suis désolé, mais bref, bon, et encore. Voilà ce que j'allais dire encore, parce que c'est... non, je déconne. Et donc, voilà, et j'allais déconner. J'ai senti venir. Très dangereux cette société dans laquelle on vit, et je suis désolé qu'il y ait Benzema ou la cousine de je sais pas qui là qui s'est fait dire un truc pas gentil à la télé. Mais alors on va pas commencer à faire des jurisprudences pour ça qui vont toucher parce que là ça va être seul. Alors vas-y, Anis, pour conclure, parce que on va arriver au bout. Vas-y. Je t'ai pris ça comme exemple, mais par exemple aussi, je sais pas moi, les photos de gens qui prient au quotidien, qui mettent en photo sans leur demander leur avis. Sachant que à chaque coup, des fois, c'est pas des gens qui prient en vrai. Parce qu'il faut interdire psychodélique. Parce qu'ils parlent des woke tous les jours. Pourtant, ils sont pas là tous les jours. Non, c'est pas ce que je dis. Il faut l'autoriser. C'est juste qu'il faut apporter. En fait, faut qu'il y ait des réels contrepoids des fois. Et il faut que ce soit bien débunké quand ils disent des conneries. Il faut pas que ça ait autant de poids quand ils disent des conneries. Et comme la gauche d'ailleurs, je te parlais de l'affaire du petit Yanis en préambule. T'as un petit garçon qui s'est fait renverser par une vieille. La vieille, elle a été punie d'ailleurs, hein. Je sais plus elle a pris quoi exactement, je pense que c'était pas assez, mais ça c'est un autre débat. Mais t'as LFI, etc., ils ont fait de la récupération pour dire que c'était un truc raciste, alors que c'est un accident de la route, elle pouvait pas deviner qu'elle renverserait un petit maghrébin, voilà. Et c'est un drame terrible. Et je veux dire, dans tous les camps, en fait, il y a des trucs comme ça, hein. C'est pas ça. Bien sûr, bien sûr. Mais en fait, si la société française devient aussi crédule à ce genre de truc, je me dis mais où est-ce qu'on est arrivé quoi. Ça devient tu vois par exemple Mayotte, ils vivent un grand remplacement assez forcé aussi hein, pour le coup, et là c'est réel, t'as 2/3 des naissances qui sont étrangères etc. Et ils sont français, ils veulent être français, tout ça, il n'y a pas de galère. Quand Marine Le Pen elle se rend à Mayotte pour faire parler de la situation à Mayotte et tout, Damien Rieu il fait un trade pour dire que c'est des islamistes qui sont polygames et qui ont des juges qui appliquent la charia alors que les juges musulmans là-bas ils s'occupent des histoires d'héritage et c'est un délire comme le concordat avec l'Alsace pour la polygamie. D'accord. Enfin, bon après Ouais, bah déjà le concordat c'est une connerie. Hein. Ah oui, ça c'est autre chose ça, mais moi à titre personnel je suis un vendeur de Napoléon. Ouais. Donc, je suis que tu me dis statut sur des histoires d'héritage, bah oui, mais bon c'est pas en France. S'ils appliquent la charia concernant l'héritage, c'est pas légal en France hein, au vu de la déclaration. Déjà la charia ça veut rien dire. C'est né du mauvais côté, c'est 50% en moins. Tu peux pas. Donc on peut le justifier dans un autre modèle de société, mais même si c'est que pour des questions de droit de la famille ou des successions, bah en fait techniquement, que ce soit en Alsace ou ailleurs, pour moi c'est des aberrations. Mais... Ah oui bien sûr, mais ça c'est leur société qui veut ça, et je veux dire, s'ils étaient contre, ils seraient contre. D'ailleurs ils ont des alternatives, il y a ça, ils le disent pas aussi, mais il y a des alternatives juridiques et la loi française l'emporte évidemment quand il y a des cas vraiment, voilà. Mais pour en revenir là-dessus, pareil, quand les gens ils disent la charia, ça veut rien dire, c'est-à-dire la voix du musulman, la charia. Hein. Non mais vraiment, il n'y a pas de loi islamique prédéfinie, il y a ce que les Ottomans ils avaient essayé d'installer pendant l'Empire Ottoman, etc. à l'ancienne, et c'est ça que les gens ils utilisent. Greg, il est pas content. Il est pas content là. Voilà Greg, je te donne parler après, on va conclure parce que malheureusement il faut aussi libérer. Et que finalement l'islam, chacun fait ce qu'il sait, pas le protestantisme. On n'est pas, non, tu peux pas nier que l'islam en France est quand même essentiellement encadré
par des individus qui sont d'un certain courant ou de certains courants de l'islam. Parce qu'il y a une connasse qui va au Figaro pour écrire un livre, il y a un musulman qui est là. Non, mais donc au bout d'un moment, tu peux pas. Oui, peut-être effectivement que oui, la Oumma est un vœu pieux. Nous sommes tous d'accord que la Oumma est un vœu pieux. Par contre, l'influence du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de tout ce qu'on peut avoir de fréristes, elle est réelle. Donc, bah tu vois, les fréristes, t'as dit le mot magique. Les gens ils sont tous en panique. Les frères musulmans, les frères musulmans, c'est que dalle, hein, les gars. Et en plus, c'est pas dangereux déjà de 1. Et de 2, bah là il y a la preuve. Moi, alors je suis pas frériste moi pour le coup parce que c'est des gauchistes etc sur les valeurs et justement d'ailleurs. Mais comment dire, on a un exemple là qui est concret justement qui va faire fermer leur bouche du coup à tous ceux qui sont en panique en cérébrale sur les fréristes. Le Premier ministre écossais actuellement, qui a donc prêté allégeance à la reine puis au roi, fait partie un peu de ce délire-là frériste. Il s'appelle Humza Yousaf, il a prêté serment sur le Coran, etc. Sa campagne, il l'a faite sur les droits des trans, des LGBT. Et actuellement, là, il est en train de pousser pour le mariage gay si c'est pas déjà fait. Alors, c'est pas très charia, ça. Alors, Greg, vas-y. c'est le principe du front musulman. Regarde AJ+, c'est toute la ligne Al Jazeera. C'est nous parler c'est de faire que des trucs woke et progressistes pour arriver et prendre les institutions en attendant. Tu regardes tous les discours des prêcheurs, ils le disent tous. Ils disent tous c'est la strate. C'est dit à la télévision publique. Tu regardes, c'est comme ça qu'on va faire. Les gens ils sont en mode non mais regardez ils sont pro LGBT. Tu vois. Les gens ils se font passer aussi pour des victimes pour justement créer ce ressentiment. Mais ça c'est vrai que Al Jazeera à la base était une chaîne quand même. Qui était assez AJ+, c'est juste une branche du soft power qatari, mais même si les frères musulmans sont financés par le Qatar parce qu'ils sont allés gratter des sous chez ceux qui donnaient, ils ont rien à voir avec le Qatar et je pense qu'ils leur obéissent plus depuis pas mal d'années. Mais c'est bien le problème. Mais AJ+, par contre, c'est full propagande et ça si on a dégagé RT, on doit dégager AJ+. Pour le coup, je suis pas un fan d'AJ+. D'accord, très bien. Bon. Alors on va conclure là-dessus malgré tout. Ça aurait été, voilà, c'était intéressant, mais il est tard, et c'est vrai que c'était pas prévu comme ça, on s'est mal compris. Moi dans les textos, de toute façon je suis une merde. Et puis voilà, je me suis embêté les pinceaux. Mais il y a Dani qui s'est fait pipi dessus. Mais pourquoi tu dis ça? Mais non, bref, c'est pas grave. Ah Yamine dans le chat, coucou poulet, t'as dû devenir fou. Mais oui, non mais c'est comme ça. Oui, il défend les mamies Kwisen à Nice aussi. C'est tout un débat après à voir. Excuse-moi, mais l'imam Kwisen, d'où il se défend J'ai fait une vidéo sur l'imam Kwisen, preuve à l'appui d'ailleurs, si t'as le temps de regarder. T'as mis la vidéo où il est devant un drapeau d'Al-Nosra ou pas? Parce que celle-là c'est la meilleure. Bah tu quoi? Normalement c'est fin du débat en fait. T'as mis là t'as dit j'ai mis les preuves et tout. T'as mis sa vidéo devant un drapeau d'Al-Nosra ou comment ça se passe? J'ai pas trouvé celle-là, mais j'ai parlé de ses propos encourageant le djihad et de ses propos antisémites qu'il a eu notamment entre les années 2000 et 2010 avant de justement changer son discours. Ouais. D'accord. Et je suis de ceux qui croient à la rédemption et à la seconde chance, puisque moi-même j'ai fait de la prison, j'en suis ressorti diplômé d'une plutôt bonne université et je me démerde bien dans la vie, sans faire chier personne. Enfin, quand tu les cumules quand même, quand tu cumules soutien aux rebelles en Syrie, conférence devant un drapeau de l'Al-Nosra, anti-Bachar, homophobie, soutien aux rebelles en Syrie, arménien, quand même pas mal dans la cartouchière, donc. Ouais, non, après, bon, ok. C'est un gauchiste Kyusen, de toute façon, hein, je le rejoins pas sur le terrain. C'est pas parce qu'il a dit, franchement, je vais arrêter Wallah, je vais le croire quand même. Mais attends, moi j'ai une question à te poser, Anis. L'autre fois, il y avait Soleil Apostadi qui se demandait est-ce que tu es du même courant que Miséricorde pour l'humanité, la chaîne qui dit que Rieu est un gauchiste? Non, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. D'accord. Parce que les gens se demandaient, du coup, moi je disais non, je crois pas, mais voilà. Tu veux, au niveau de moi-même, je dirais oui. Mais au niveau de mon envie d'une société, etc. et tout autour de moi, non, parce que je suis pour la liberté des gens. Je suis pour que les gens ils aiment qui ils veulent. Je suis pour que les femmes elles aient le droit d'avorter. Tout ça. Moi, par exemple, je suis contre l'avortement, mais je suis absolument pour le droit aux femmes de pouvoir avorter, etc. Parce que déjà, si elles le font pas, il va y avoir des avortements illégaux, ça va tuer des femmes, etc. Et en plus, dans une société normale, on devrait pouvoir se poser ce genre de questions. Voilà. D'accord, intéressant. Ok, bon, est-ce que t'as envie de rajouter quelque chose, Greg?
Non, mais je comprends l'idée qu'on peut avoir un point de vue opposé radicalement à quelque chose et tolérer que les gens le fassent. Oui. Après, je vais quand même avoir pas mal de mal à croire à la bonne foi de gens quand ces gens-là sont pas simplement des libéraux. En fait, sont des anti-libéraux, c'est-à-dire des gens qui vont penser par conviction religieuse, c'est-à-dire ce qui touche à l'universel, à la vérité, à la vie, au sens profond des choses, que le créateur de l'univers leur a dit que ce comportement était non seulement condamnable, à condamner, à punir pénalement dans les pays où la population pratiquante est majoritaire, et que ce modèle de société a été créé par exemple, ça, pour tous les êtres humains, et qu'il faut tout mettre en place pour que ce modèle s'impose à l'échelle de la société. Et qu'en plus, donc si tu veux... par exemple, ça, franchement, je considère que Dieu, il pense que ça, c'est vraiment genre passible de la peine de mort. Mais moi, franchement, il n'y a aucun problème à ce que les gens le fassent. Et même si on était majoritaire, je ferais rien pour que la minorité n'ait pas le droit de le... je me méfie. Parce que... un des extraits que j'avais mis dans ma vidéo sur IQSEN, ça vient il a fait toute une conférence sur l'homosexualité, justement, etc. Et lui-même, il le dit, moi, je vois un homosexuel en galère, je l'aide. Dieu, il a dit, toi, tu dois lui obéir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais il l'a pas dit pour les autres. Ça, c'est le discours. Ça, c'est quand il avait changé de discours, justement, un peu, parce qu'en fait, je pense que le fait qu'il y ait eu des attentats, puisque c'était à l'époque de Mohamed Merah qui avait changé de discours, etc. Je pense que le fait qu'il y ait eu des attentats et tout, lui-même, parce qu'il le dit dans ses bouquins, etc., il s'est rendu compte que certains discours pouvaient justement mener à ça, et il a radicalement changé ses trucs. Il parlait d'acceptation de soi-même en tant que musulman français, etc. Et du coup, et il faisait du clientélisme justement pour Darmanin. Et quand il a décidé d'appeler à voter LFI, bizarrement, il s'est fait virer alors qu'il y a plein d'étrangers qui foutent la merde H24, ils sont pas virés eux. Et autre chose, la ferme qu'il a achetée, elle appartenait à Claude Darmanin. Source Le Point, source Mediapart, voilà. Parce qu'il est de la même région, de Nain, Tourcoing et tout. C'est pour ça que moi, mais encore une fois, moi, je suis pas pro IQSEN en particulier. C'est juste que je trouvais son expulsion abusive. Et vas-y, Gary. Pour moi, un mec qui change d'idée juste au moment où il va se mettre à travailler avec un mini. Oui, tu es en train de me dire qu'il est devenu moins radical au moment où il a commencé à bosser avec l'État. Ouais, mais non, en fait. J'aurais bien aimé que ce soit hors contexte d'attentat, hors contexte collab avec le gouvernement, que le mec... tu vois, c'est justement là où moi... Il a peut-être juste fui, l'amalgame qui peut être fait. C'est là où j'ai du mal un petit peu à le croire, c'est-à-dire que... Ouais, ou ça l'a peut-être marqué, tout simplement, comme par exemple, avec de l'AFD aux Pays-Bas, il s'est converti à l'islam... C'est comme Darmanin d'ailleurs, il a découvert que c'est Gérald Darmanin qui a toujours été radicalement opposé au mariage pour tous et au Pax. Il a découvert qu'il s'était trompé quand il a été nommé ministre, dis donc. C'est incroyable. Regardez, merde, vous savez quoi, j'ai fait une erreur dans ma vie, c'est ça. J'ai du mal à le croire. Tu vois, ça collab avec Macron que voilà. Ouais. Darmanin, une fois au pouvoir et une fois en place, il a pas mis des milices anti-LGBT dans les rues. Il a pas le droit. Oui, c'est ça. Oui, il a pas le droit. On va conclure là-dessus. Parce que sinon, voilà. On va conclure là-dessus. On peut le suivre ou Anis dans Hydromédia. Vous regardez le lien dans la description aussi. Je vais remercier donc Greg. Merci pour cette soirée, sa patience et sa verve habituelle. Merci à Anis aussi d'être passé. Et merci à tous d'être là. Demain, on se retrouve aussi aux alentours de 19h. Et puis, je vous prépare une petite soirée. Je remercie mes invités. Je remercie Daniel aussi qui est passé. Donc voilà. On va conclure sur ces mots. Comment ? Non, je vais m'abonner à sa chaîne. Ah oui, Hydromédia. Ah, beau gosse. Hydromédia.